Le 7e point, M. Macron nous dit que la France poursuivra sa stratégie d'indépendance. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Bon, préfère ne même pas commenter. Ce qui est très très grave, c'est que, au contraire, ce que nous montrent les événements depuis une semaine, eh bien, c'est que la France est ligotée par son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous risquons d'être entraînés vers un conflit planétaire majeur, en tout cas vers un conflit frontal avec la Russie, qui est quand même la deuxième puissance militaire mondiale et la première puissance nucléaire. Nous risquons d'y être entraînés, pas par inadvertance, mais par un engrenage fatal auquel on ne peut pas se soustraire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur une émission de la télévision. J'ai dit nous ne sommes pas en 1938-39 parce que les comparaisons entre Poutine et Hitler sont complètement fallacieuses. Poutine n'est pas un nouvel Hitler. Poutine ne prétend pas s'attaquer aux pays de l'OTAN. Poutine entend simplement, si j'ose dire, faire respecter la protection de la Russie en empêchant l'OTAN de s'installer en Ukraine. Mais il se trouve que par notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, nous risquons donc d'être entraînés dans un conflit terrible avec la Russie. Et ça, c'est le jeu des alliances automatiques de 1914. Donc ça n'est pas 1939 la bonne comparaison, c'est 1914. Je précise d'ailleurs au passage que vous avez vu que M. Macron nous a fait du en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois en décrivant Vladimir Poutine comme quelqu'un d'absolument terrible et qui serait le seul et unique responsable, ce qui est faux. Les responsabilités sont partagées parce que ça fait depuis 8 ans depuis les accords de Minsk que les autorités de Kiev bombardent régulièrement les provinces du Donbass, des républiques de Donetsk et de Lugansk. Ça fait 8 ans que Vladimir Poutine demande qu'il y ait un respect des accords de Minsk qui avait prévu que le gouvernement de Kiev respectait l'autonomie et respectait la langue russe dans ces provinces. Ça fait 8 ans que ça n'est pas le cas. Et ça fait plusieurs mois que Vladimir Poutine propose aux Occidentaux un plan de règlement qui assure la sécurité du continent et notamment la sécurité de la Russie. J'aurais aimé d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il pensait de l'affaire des missiles de Cuba en 1961-62. J'ai déjà eu là aussi l'occasion de parler de cela. Lorsque Khrouchtchev, en 1962, a installé des missiles à Cuba, Cuba était une île souveraine et indépendante. Mais néanmoins, le président Kennedy a mis en demeure la Russie de retirer en quelques jours ses missiles, sinon il déclenchait le feu nucléaire. C'était une troisième guerre qui eût pu mener la planète à une apocalypse nucléaire. Et De Gaulle, qui pourtant prenait ses distances avec les États-Unis d'Amérique pour faire prévaloir une France souveraine et indépendante, avait donné raison à Kennedy, et il avait eu raison. De la même façon que moi, si demain il y avait l'installation de bases russes le long de la frontière entre le Mexique et le Rio Grande côté mexicain, et que l'on installait des bases russes à quelques kilomètres de la Californie, de l'Arizona ou du Texas, je serais le premier à m'en scandaliser et à exiger que la Russie retire ses billes. Moi, je voudrais que M. Macron nous dise cela. C'est ça que je voudrais que Macron nous dise. Or, il ne le dit pas. De la même façon que lorsqu'il parle des morts à Kiev ou à Kharkov, en présentant d'une façon quand même dramatique. Bien sûr que ce sont des événements dramatiques, ça je suis d'accord. Mais M. Macron aurait été plus proche de la réalité, de la vérité, s'il avait dit la vérité. Or, la vérité, c'est qu'après 7 jours de guerre, le nombre de morts civiles, dès qu'il y a un mort, c'est évidemment épouvantable, mais quand même, le nombre de morts civiles a l'air de se chiffrer en unités. Mais quand les États-Unis sont intervenus en Irak, et que les États-Unis sont intervenus avec leur principe qui est qu'il ne doit pas y avoir un seul boy qui décède, donc ils n'interviennent pas au sol comme le font les Russes, ils interviennent à 10 km d'altitude. Et ils font des tapis de bombes, carpet bombing. Toutes
les données les plus sérieuses des organisations non gouvernementales qui ont étudié sont parvenues à la conclusion que sur la guerre en Irak, guerre illégale, l'intervention américaine a provoqué au minimum 800 à 900 000 et plus vraisemblablement 1 200 000 morts civiles. On aurait aimé que M. Macron le dise et dise qu'on ne peut pas faire du deux poids deux mesures constamment dans la politique internationale, sinon on perd tout crédit. En conclusion, M. Macron nous avait annoncé on allait avoir, paraît-il, des décisions historiques, mais alors quelque chose d'extraordinaire. On les attend encore. Plus exactement, la décision historique en question, c'est tout simplement que le 10 et le 11 mars, donc dans une semaine, eh bien, M. Macron, le président de la République française, en fin de mandat, va réunir un sommet des chefs d'État et de gouvernement en France pour essayer d'avancer sur l'Europe de la défense. Alors c'est une vieille lune, l'Europe de la défense. On sait très bien ce qu'il faut en penser. On sait très bien les obstacles insurmontables qui existent entre les différents intervenants. Mais Macron fait ça pourquoi? Il fait ça évidemment à des fins de gesticulation politique. Parce que l'on peut faire confiance à nos grands médias pour présenter Macron comme étant le Deus ex machina, comme on dit, c'est-à-dire le grand artisan des efforts de paix vis-à-vis de l'Ukraine et celui qui organise une Europe mieux unie. Voilà l'objectif final recherché par le président de la République dans toute cette affaire. Moi, je trouve qu'il aurait été plus conforme à la dignité du président de la République française de faire un discours moins long et de dire qu'au passage qu'il était candidat à l'élection présidentielle et que c'était ça qu'il devait dire aux Français. Moyennant quoi, en prenant la posture toutes les semaines du chef de guerre comme s'il y était pour quelque chose, alors qu'en fait tout le monde sait que toutes ces décisions seront prises en fait au plus haut niveau, c'est-à-dire entre le président des États-Unis, Joe Biden, et puis Vladimir Poutine, et que le reste, c'est un peu des fioritures, eh bien, M. Macron aurait été plus franc du collier s'il nous l'avait dit, s'il avait dit qu'en fait, il souhaitait tout simplement briguer un deuxième mandat auprès des Français, auquel cas, évidemment, nous nous serions opposés. Parce que je voudrais terminer cette analyse par cette affirmation. Je ne veux pas personnellement, et je pense que des millions de Français sont comme moi, je ne veux pas qu'à la faveur de ces événements tragiques qui se passent à l'autre bout de notre continent européen, je ne veux pas qu'à la faveur de ces événements, à la faveur d'une presse qui dresse un dithyrambe toute la journée des actions de Macron, eh bien, je ne veux pas que les Français oublient que le quinquennat de Macron qui s'achève a été celui des éborgnés, des mutilés, des répressions tous azimuts de toutes les manifestations, de la destruction d'un certain nombre d'acquis sociaux, de la destruction d'un certain nombre d'entreprises publiques, de la destruction de l'image de la France dans le monde avec des échecs diplomatiques sans nom, un peu partout et sur tous les continents. Je ne veux pas que les Français oublient les attaques constantes contre les libertés publiques qui ont été faites par Macron au cours de ce quinquennat. Je ne veux pas que les Français oublient, parce qu'on va finir par l'oublier, que nous sommes théoriquement encore dans une pandémie tellement épouvantable qu'elle nous force à porter des masques dans les établissements fermés, mais surtout qu'elle fait une distinction, un véritable apartheid entre les Français, entre ceux qui sont triple vaccinés et ceux qui ne le sont pas. L'affaire ukrainienne a cette conséquence assez extraordinaire que d'un seul coup, plus personne, et Macron le premier, plus personne ne parle de la Covid-19. Ce qui met quand même un peu la puce à l'oreille quant aux mesures restrictives de liberté et à leurs fondements qui ont été imposés par Emmanuel Macron, qui sont toujours en vigueur, notamment avec le pass vaccinal,
alors même que dans la quasi-totalité des autres pays du monde, ça a été abandonné. Voilà. Je ne veux pas que sous des coups émotionnels cyniques, les Français se laissent abuser, et je ne veux pas que les Français reconduisent Macron pour 5 ans parce que ça nous ferait 10 ans de Macron. Vous voulez vraiment 10 ans de Macron? Moi, non. Vive la République et vive la France.